La semaine a débuté par deux enfants qui étaient malades, malheureusement. Donc, c'est ça, le début de semaine a été un petit peu plus tranquille. Alors, c'est officiellement l'automne. Ils annoncent du gel la nuit, donc il faudrait vraiment qu'on s'occupe du jardin. Ils annoncent -2 la nuit, donc... Maman, oui. Maman, allô, oui. La semaine dernière, on a fait ce bac qui est tout nettoyé. Regardez ici, par contre, tout ça a brûlé à cause qu'il faisait chaud. Puis tout d'un coup, la journée d'après, il a fait froid, donc... Il faut tout faire le ménage de tout ça. On va cueillir toutes les couches qui restent. Puis il faut tout nettoyer, ça, tout enlever. Les haricots sont vraiment finis. Il faudrait voir aussi les poivrons. Je pense que tout va être fini. Mais aujourd'hui, si on fait ça, c'est déjà beaucoup. Oh, c'est quoi que tu as trouvé? Ah oui. Donc c'est le soir quand même, après mon travail. Donc je vais faire ce que je peux. Il faut que je prépare le souper aussi après. Donc... On s'y met, Boubi? On s'y met. On va travailler. Oui, on s'y met. On va travailler dans les jardins. Ok, cherche au lit, oui. Tu vas aller chercher au lit. Au printemps, mais n'arrivait même pas à toucher cette petite maison. Il a vraiment grandi. Wow. Il était temps de fermer complètement le jardin. Ça m'amène à réfléchir que dans le monde qu'on vit, tout va vite. Honnêtement, entre les enfants, le travail, les routines, les tâches à faire, nos listes qui finissent plus, des rendez-vous, il semble que le temps passe à une vitesse folle. On s'entend. Et je pense pas que c'est juste de mon côté, je pense que c'est tout le monde en fait. Puis on court souvent d'une chose à une autre, d'une activité à une autre. On fait deux choses en même temps, deux tâches en même temps. On essaie de simplifier, mais en même temps, on dirait qu'on court encore plus. En essayant de tout faire, de tout gérer, sans même s'apercevoir que ce qui se passe autour de nous. Et pourtant, il est important de trouver des moyens pour cultiver le temps, pour l'apprivoiser, pour le ressentir. Fermer le jardin, c'est un peu comme un rituel, c'est un moyen pour moi de cultiver justement le temps. C'est dire au revoir à la lumière chaude de l'été et accueillir la lenteur de l'automne.
le moment était venu aussi de dire adieu, de dire au revoir, parce que ce n'est pas un adieu, mais de ranger mon arche de jardin, que vous savez que j'adore, honnêtement. J'ai un faible pour les arches, j'avoue. Mais c'était le temps de l'enlever, de le ranger et de tout nettoyer. Mais je sais bien que le printemps prochain, je vais le ressortir. Et cette soirée-là, je suis repartie avec une bonne récolte, je vous dirais des courges surtout, et des poivrons. Donc, ça a été très généreux de la terre et je remercie pour chaque légume qu'elle nous offre. Et je les ai amenés tout de suite à la maison. Honnêtement, tout ça, tout ce processus de fermeture des jardins, de récolte, ça m'a inspiré notre souper. J'ai décidé de faire les courges que je venais tout juste de cueillir du jardin. C'est une recette simple, sans prétention, mais remplie de sens. Parce que cuisiner ce qu'on a fait pousser, ce qu'on a récolté, c'est prolonger le lien avec la nature. C'est ramener un peu le jardin dans notre cuisine. Wesh les gars! Tu veux dans ma vidéo? Là, vous avez entendu, Oliver, s'il vous plaît, ne jugez pas et ne me dites pas que c'est seulement chez nous que nos ados parlent comme ça. Je pense que c'est un problème, si je peux dire ça, national. Et bien sûr, c'est l'heure des leçons de mon grand. En même temps que je préparais le souper doucement. Honnêtement, moi, je trouve vraiment réconfortant préparer à manger, cuisiner. Ça me relaxe, ça me remplit vraiment. Donc, je le vois pas comme une tâche à faire. Ça me remplit de bonheur. Et oui, j'ai pas besoin de grandes choses, de grandes recettes non plus. J'expérimente un peu, puis je fais pas vraiment des choses extraordinaires ou difficiles. Mais j'adore juste prendre le temps de faire un bon repas. Ça remplit la maison d'une odeur réconfortante à chaque fois. J'adore ça. Et on aime bien souper en famille, souper de repas frais. Et je pense que c'est là qu'on apprend à ralentir justement, à cultiver le temps. C'est sûr qu'en prenant soin de la terre, en fermant le jardin avec une gratitude envers la terre et en cuisinant ce que la nature nous a offert, je pense que on apprend aussi à prendre soin de soi à travers tout ça. Et peut-être c'est ça finalement, cultiver le temps. C'est apprendre à vivre en harmonie avec lui, à le laisser respirer et à se rappeler que la beauté,
se cache dans la lenteur et dans les petites choses de la vie. Mon mari a préparé du bacon. Honnêtement, c'était vraiment délicieux. On a ajouté du bacon puis de la feta. Si jamais vous n'avez pas essayé ça, c'est vraiment, vraiment bon. Très délicieux. La nuit, il faisait vraiment froid. Tout a été fini dans le jardin. Donc, j'avais laissé encore la plante de grosses tomates qui était là. Et je pense que ça, c'est ma dernière tomate. C'est la dernière tomate du jardin. Et c'était le temps de complètement tout fermer le jardin à 100% et faire un petit ménage de la cour. Le secret, peut-être, ce n'est pas de courir après le temps, mais d'apprendre à marcher à son rythme, de le cultiver doucement, comme on cultive un jardin, avec gratitude et présence. L'automne nous rappelle qu'il faut ralentir ou laisser aller et simplement savourer le temps, parce qu'en cultivant la lenteur, on apprend à cultiver la vie. Un geste à la fois, on finit par cultiver le temps. Merci d'avoir été avec moi et on se dit à vendredi prochain.